Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Digital JT Agora News Expérience Client. Au menu de ce JT, il sera question de conversation client avec l'Institut de la qualité de l'expression, de GoSport et de son programme Mercure, des lauréats des 12e palmes de la FRC, du Figital chez Generali, de la stratégie de Société Générale Maroc, de l'innovation et les startups chez Cdiscount, de la levée de fonds de Critizer, de la nouvelle identité pour Ebelp et enfin un Save the Date. Un point à tendance d'abord, la 4e édition du baromètre de la qualité du langage digital a été dévoilée le 3 octobre. Depuis 4 ans, l'Institut de la qualité d'expression crée une grille de lecture du langage des écosystèmes digitaux. Les façons de converser des marques et leur efficacité sont ainsi passées au peigne fin. Jeanne Bordeaux, la fondatrice de l'Institut, nous a donc délivré les enseignements à retenir cette année. Parmi ce baromètre, la rédaction a retenu 3 grandes tendances à identifier. La première, offrir clarté et lisibilité pour l'offre. Le jargon technique se dissipe. Désormais, il faut être dans la légitimité plus que dans l'autorité. Deuxièmement, l'authenticité est de plus en plus revendiquée. Les entreprises utilisent un langage de preuve. Le développement durable est à l'honneur, tous secteurs confondus. L'authenticité est un maître mot qui a doublé le mot émotion. Enfin, la créativité qui permet aussi aux marques reste encore pour cette année, à de rares exceptions, le parent pauvre du baromètre. Fidélisation client, GoSport lance Mercure après GoSport Coaching, session de sport gratuite en magasin. GoSport lance son nouveau programme de fidélité Mercure. L'objectif, encourager la pratique du sport en cumulant des euros fidélité. Cette récompense se concrétise soit en monnaie sonnante et trébuchante, soit en équipement, soit en invitation à des événements sportifs. Aujourd'hui, plus de 3000 clients sont d'ores et déjà abonnés et 86% d'entre eux recommanderaient Mercure selon GoSport. Cérémonie maintenant avec les résultats des 12e palmes de l'AFRC. Pour cette édition qui s'est tenue le 7 octobre à Paris, Damien Nuitins, directeur des opérations clients but à gaz, a reçu la palme du directeur client de l'année 2020. Le Club Med pour sa position de précurseur et d'innovateur et Allianz complète le tableau d'honneur et se sont vus également décerner une palme. À noter, l'hôpital Foch d'Asnières a été récompensé dans le cadre de la palme de l'expérience citoyen pour la mise en place d'un parcours client afin d'améliorer la pertinence et la qualité des soins. Rappelons que nous recevrons très prochainement sur notre plateau Éric Dadian pour décrypter les dernières tendances en matière de relations clients. Banque et assurance maintenant, le Figital s'invite en grande pompe. Première actu avec Generali qui inaugure sa première agence Figital. Septembre fut donc l'occasion du lancement de cette agence Figital pour Generali à Nice. L'objectif est ainsi de mettre les nouvelles technologies au profit du service et du conseil de proximité. Un œil sur le Maroc avec le lancement de nouveaux concepts pour Société Générale dans le cadre de son nouveau plan stratégique Avenir 2019-2022. Repenser le parcours client de façon à ce qu'il soit différencié, fluidifié et immersif. Telles sont les ambitions du programme de transformation Figital déployé chez Société Générale Maroc. Parmi les projets en cours, l'agence pilote nommée Flagship combine l'expertise des conseillers à des équipements de dernière génération. Dans ce nouveau concept, l'architecture a été complètement revue et les conseillers experts sont équipés de postes nomades. Citons 2 autres projets portés par Société Générale Maroc. L'agence nomade alimentée par énergie solaire permet d'aller au plus près des différentes cibles de clientèle et ainsi de faciliter l'entrée en relation et la délivrance du service. Et enfin, l'Express Bank, ouverte 24/7, qui est aussi un nouveau service qui permet à la clientèle d'effectuer les transactions de façon autonome et sécurisée. Focus sur les startups, Critizer officialise sa levée de fonds de 15 millions d'euros. Lancée en 2012, Critizer commercialise une plateforme de collecte des avis clients. La start-up lilloise vient d'officialiser une levée de fonds d'un montant de 15 millions d'euros auprès de 83 North, Point9, Caphorn et Runa. Des business angels comme Florian Bressan, CEO de Miracle, font aussi partie du tour de table. Peut-être l'émergence d'un futur géant du SaaS de la relation client et Made in France, qui sait. Parlons d'Open Innovation avec Cdiscount qui se prépare déjà pour Noël. Cdiscount présentait début octobre sa nouvelle promotion de start-up supply chain et expérience client. Après The Warehouse spécialisé dans la supply chain, le e-commerçant bordelais approfondit sa démarche d'Open Innovation avec le Lab by Cdiscount. Le Lab accompagne une poignée de startups tournées vers la collecte et l'exploitation des données, le marketing ou encore le parcours client.
Parmi les Lucky Few, Popsell permet de bâtir une communauté de clients autour de certains d'entre eux promus alors micro-influenceurs. Et autre exemple, Paywax optimise le parcours client d'achat grâce à un système d'identification biométrique. Certaines solutions développées par ces startups devraient voir le jour avant la période critique de Noël. Enfin, Webhelp dévoile sa nouvelle plateforme de marque. Nouvelle identité visuelle et nouvelle signature pour le spécialiste de l'externalisation de la GRC et des processus métiers. Cette refonte correspond à une évolution du positionnement qui se résume à une nouvelle baseline, Making Business More Human. L'idée sous-jacente est de s'appuyer sur la volonté croissante des consommateurs de créer des liens émotionnels forts avec les marques. Pour clore ce Digital JT, une date à retenir, ou plutôt 2 jours, ceux des CRM et Marketing Meetings de Cannes qui se tiendront les 6 et 7 novembre prochains. C'est la fin de ce Digital JT. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao.